As-tu déjà ressenti ce vide dans ton cœur, ce silence intérieur que rien dans ce monde ne peut combler? Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne où chaque vidéo est une invitation à explorer les profondeurs de ton âme et à te rapprocher d'Allah. Ici, nous réfléchissons ensemble, méditons sur la beauté de la création et découvrons la lumière qui habite chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret spirituel des 10 jours bénis de Dhul Hijjah, un dhikr simple mais puissant que tu peux réciter chaque jour pour nourrir ton cœur, apaiser ton esprit et élever ton âme. Même si tu n'as que quelques minutes à consacrer, chaque mot que tu prononces peut devenir une lumière dans ton chemin vers Allah. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à Rêve d'Islam et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos voyages spirituels, afin que chaque jour soit une opportunité de rapprocher ton cœur de ton Créateur. Alors, prête à découvrir la puissance de ce dhikr et à transformer ton âme durant ces jours bénis? Les 10 jours de Dhul Hijjah ne sont pas simplement des jours dans le calendrier. Ils sont des éclats de lumière dans l'existence de chaque croyant, des instants où le ciel semble plus proche et où les cœurs s'ouvrent davantage à la miséricorde d'Allah. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a rappelé que ces jours surpassent tous les autres en valeur pour les bonnes actions. Pourquoi? Parce que chaque souffle, chaque pensée, chaque geste accompli en ces jours résonne avec une intensité spirituelle unique, comme si l'univers tout entier conspirait pour amplifier la récompense de l'âme sincère. Imagine un jour ordinaire où tes actions, bonnes ou mauvaises, se fondent dans le flux de la vie. Maintenant, imagine ce même jour, mais enveloppé de lumière, où chaque sourire offert, chaque pas vers le bien, chaque supplication devient un écho éternel dans l'au-delà. C'est ce que ces 10 jours incarnent. Un espace temporel où le visible et l'invisible se rejoignent, où l'effort humain rencontre la faveur divine. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque fait une bonne œuvre, nous en augmenterons le bien. » Sourate 34, verset 39. Cette augmentation n'est pas une simple promesse abstraite. Elle est tangible pour le croyant attentif. Chaque action durant ces 10 jours, qu'elle soit grande ou petite, devient un instrument de purification, un moyen de se rapprocher du Créateur. Les savants disent que ces jours sont des opportunités de renouveler l'engagement avec Allah, de corriger ce qui a été négligé et d'éveiller ce qui sommeille dans le cœur, la sincérité, l'humilité, la gratitude. Et toi, spectateur silencieux mais attentif, que vas-tu offrir à ton âme durant ces jours bénis? Un acte de charité, une prière supplémentaire, un dhikr répété, ou peut-être le simple effort de réfléchir à ton chemin, de ressentir la présence d'Allah dans chaque battement de ton cœur? Ces jours ne reviendront pas l'année prochaine de la même manière. Ils sont une invitation, un souffle de miséricorde que le temps t'offre pour grandir, te purifier et te rapprocher de ton Seigneur. Si tu observes attentivement, tu verras que chaque moment de ces 10 jours est un miroir tendu vers l'âme. Que veux-tu y voir refléter? Le simple mouvement de la langue peut transformer l'âme. 3 phrases, répétées avec sincérité, détiennent un pouvoir que peu d'actes humains peuvent égaler. Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 34 fois. Ce n'est pas juste un enchaînement de mots. C'est un souffle de lumière pour le cœur, une onde qui traverse l'esprit et apaise les tempêtes intérieures. Chaque syllabe prononcée avec conscience devient un fil qui relie l'être humain à son Créateur. Visualise ton cœur comme une mer agitée par les soucis, les regrets et les distractions du monde. Le dhikr agit comme une pierre jetée dans l'eau. Le premier mot crée une petite vague, le second une résonance, le troisième élargit l'onde jusqu'à ce que l'eau se calme. Dans ce calme,
le cœur entend ce que le bruit du quotidien ne lui permettait pas. La voix d'Allah, douce, proche, infiniment bienveillante. Allah nous dit dans le Coran, « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. » Sourate 2, verset 152. Imagine cette promesse. Être rappelé par celui qui connaît toutes tes pensées, toutes tes faiblesses et tous tes secrets. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Ce n'est pas seulement un sentiment de paix. C'est une confirmation que ton existence a un écho dans le royaume invisible, que chaque effort sincère, même silencieux, est vu et honoré. Et ce dhikr, répété encore et encore, a le pouvoir d'éveiller cette présence divine en toi. Subhanallah purifie ton regard, te rappelant que tout dans la création témoigne de la perfection d'Allah. Alhamdulillah, ouvre ton cœur à la gratitude, révélant les trésors que tu tiens pour acquis. Allahu Akbar. Élève ton âme au-dessus des inquiétudes et des illusions de ce monde. Ferme les yeux un instant. Prononce mentalement ces mots. Sens leur rythme, leur poids, leur lumière. Chaque répétition te rapproche de ce rappel vivant, te rappelle que tu n'es jamais seul, que la miséricorde t'enveloppe, que le Créateur est plus proche que ta veine jugulaire. Le dhikr n'est pas une simple habitude. C'est une conversation silencieuse avec l'infini, un lien invisible mais palpable qui nourrit l'âme, éclaire l'esprit et apaise le cœur. Il y a des lieux où le temps semble s'écouler différemment, des lieux où chaque souffle porte la présence du divin. Au pied d'une montagne, sur une colline discrète bordée de pins et de pierres anciennes, vivait un homme âgé, connu de personne hormis les vents et les oiseaux qui l'accompagnaient chaque matin. Sa maison, modeste, semblait se fondre dans la roche, comme si elle avait toujours été là, attendant simplement que l'âme qui y habiterait s'éveille à la lumière. Chaque aube, avant que le soleil n'effleure les cimes, l'homme s'asseyait sur le seuil de sa porte. Ses lèvres bougeaient doucement, répétant « Subhanallah » encore et encore. Le son était si léger qu'il semblait tisser avec le souffle du vent. Pourtant, quiconque aurait écouté attentivement aurait entendu une musique plus puissante que tout concert du monde. Un rythme qui apaisait l'esprit et guidait le cœur vers une sérénité inconnue des villes bruyantes. Un jour, un jeune disciple, curieux et inquiet, s'aventura jusqu'à la maison de la montagne. Il observa l'homme répéter son dhikr, puis osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi répètes-tu ces mots chaque jour, 33 fois ?» L'homme, sans détourner le regard de l'horizon, répondit d'une voix douce mais profonde. « Parce que chaque fois que je glorifie Allah, je sens une lourdeur quitter mon cœur et une lumière s'y installer. » Ces mots résonnèrent dans le silence de la vallée comme un écho de vérité éternelle. Le disciple comprit que le dhikr n'était pas simplement une pratique, c'était un dialogue intime, un échange silencieux entre l'âme et le Créateur. Chaque syllabe répétée avec sincérité expulsait un peu de l'ombre intérieure et laissait pénétrer une clarté douce et rassurante. N'as-tu jamais ressenti cette lourdeur invisible dans ton propre cœur? Ces fardeaux silencieux que personne ne voit, mais qui pèsent sur toi chaque jour. Le dhikr a ce pouvoir mystérieux de les dissoudre, goutte après goutte, jusqu'à ce que l'âme retrouve sa légèreté originelle. Il ne se limite pas à un rituel. Il est une libération, un souffle de vie intérieure qui transforme le simple murmure en lumière. Et toi, spectateur attentif, si tu fermes les yeux et laisses ces mots pénétrer ton cœur, pourrais-tu ressentir cette même lumière s'y installer, doucement mais sûrement, comme le soleil derrière la montagne au petit matin? Subhanallah. 3 syllabes qui semblent légères sur la langue, mais dont le poids dans l'âme est immense. Ce mot n'est pas simplement une phrase à répéter mécaniquement. C'est le souffle même de l'âme qui s'élève et reconnaît la perfection infinie d'Allah. Un rappel silencieux que tout ce qui existe ne fait que refléter sa grandeur.
Chaque fois que tu prononces Subhanallah, tu participes à une symphonie universelle, un chœur invisible qui traverse le temps et l'espace. Allah dit dans le Coran, « Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie » Sourate 62, verset 1. Ce verset nous révèle un secret profond. La création elle-même, dans son ordre, sa beauté et sa complexité, est constamment en état de dhikr. Les étoiles, les vents, les mers, les montagnes, tous proclament la perfection d'Allah sans mot dire. Et lorsque tu prononces Subhanallah, tu t'alignes avec cette harmonie cosmique. Tu deviens un maillon dans le vaste réseau de louanges qui parcourt l'univers. Réfléchis un instant. À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti véritablement en accord avec la création? Quand as-tu ressenti ce lien subtil, presque imperceptible, où ton souffle, ton cœur et ton esprit étaient en synchronie avec l'univers tout entier? Ce n'est pas une expérience fréquente dans la vie quotidienne, souvent remplie de bruit et de distractions. Mais ce mot simple, prononcé avec attention, a le pouvoir de recréer ce moment de connexion, de te rappeler que tu n'es pas séparé de la grandeur qui t'entoure. Chaque Subhanallah est une respiration spirituelle, un geste d'humilité et de conscience. Il purifie le regard, transforme la perception et ouvre les yeux du cœur. Ce n'est pas seulement un acte de langage, mais une clé vers une compréhension plus profonde de la réalité, que tout, dans les cieux et sur la terre, est lié à la perfection du Créateur. Lorsque tu prononces ces mots, sens le frisson de l'alignement avec l'ordre universel. Imagine ton cœur battant au même rythme que la création, et ton esprit, léger et libre, vibrer avec le cœur céleste qui glorifie Allah à chaque instant. Alhamdulillah. 3 syllabes qui portent en elles une profondeur que peu réalisent. Ce n'est pas simplement un mot de gratitude prononcé par habitude. Ce mot est un souffle de l'âme qui reconnaît, accepte et embrasse la perfection du plan divin. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », tu ne remercies pas seulement pour ce que tu vois. Tu remercies pour ce que tu ne vois pas, pour ce que tu ne comprends pas encore, pour ce qui se cache derrière les événements de ta vie et que seul Allah connaît pleinement. Allah dit dans le Coran, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » Sourate 16, verset 18. Ces paroles nous rappellent la richesse infinie qui nous entoure. Combien de fois passons-nous à côté de ces trésors silencieux? Le souffle régulier de nos poumons, le battement constant du cœur, le soleil qui se lève chaque jour, la pluie qui nourrit la terre, ou même le sourire d'un être cher, toutes ces bénédictions sont là, subtiles mais constantes, et pourtant nous les tenons souvent pour acquises. Alhamdulillah devient alors un outil de conscience, un rappel doux mais ferme que chaque instant de notre existence est un cadeau, même lorsqu'il est discret ou caché. Prends un moment pour réfléchir à tes propres jours. Combien de fois as-tu traversé une journée entière sans t'arrêter pour remercier Allah pour les innombrables bienfaits qui t'entourent? La beauté de ce dhikr est qu'il ne se limite pas aux grandes victoires ou aux moments de bonheur éclatants. Il se glisse dans les recoins de la vie quotidienne et transforme chaque petite expérience en un rappel divin. Dire « Alhamdulillah » avec sincérité, c'est accepter que tout ce qui arrive, même ce que nous percevons comme un obstacle ou un défi, contient un bienfait pour notre âme, même s'il reste caché à nos yeux. Alors, ferme les yeux un instant et écoute ton cœur. Sens-le reconnaître les bénédictions silencieuses que tu as ignorées. Ressens la paix et la sérénité qui émanent de cette simple phrase. Alhamdulillah n'est pas seulement un mot, c'est un retour à la conscience, un éveil à la gratitude, un souffle qui apaise et élève l'âme. Allahu Akbar. Ces mots ne sont pas de simples syllabes, mais une explosion silencieuse,
de grandeur et de puissance dans l'âme humaine. Dire Allahu Akbar 34 fois n'est pas seulement un exercice de langue ou un rituel, c'est un acte de libération. Chaque répétition est un mouvement de l'esprit, une manière de déposer les fardeaux invisibles qui pèsent sur toi, de faire tomber l'ego, les peurs, les doutes, les rancunes et les inquiétudes qui t'empoisonnent. C'est un rappel puissant que rien, absolument rien, dans ce monde ne peut égaler la majesté d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et à Allah appartient toute grandeur dans les cieux et sur la terre. » Sourate 45, verset 37. Prends un instant pour visualiser cette grandeur. Tout ce qui t'effraie, tout ce qui te semble insurmontable, devient soudain minuscule face à sa perfection. Le chagrin qui t'étouffe, les problèmes qui te semblent énormes, les doutes qui obscurcissent ton esprit, tout cela se dissout dans la lumière de cette reconnaissance. Le dhikr, Allahu Akbar, agit comme un miroir. Il te montre la vraie taille des choses et te rappelle que la véritable puissance n'appartient qu'à Allah. Imagine tes montagnes personnelles, tes épreuves, tes pertes, tes regrets. Et maintenant, compare-les à l'infini du ciel, aux étoiles qui scintillent, aux océans immenses et aux montagnes éternelles. Tout devient clair. Ce que tu considérais comme insurmontable n'est qu'un grain de sable face à la grandeur de ton Créateur. Chaque répétition de Allahu Akbar t'élève, te purifie et te rappelle que tu es une âme en marche, mais que le véritable pouvoir appartient à celui qui soutient l'univers. Ce dhikr te permet de transcender le monde matériel et de te connecter à l'invisible, à la réalité qui ne change jamais. Il transforme le stress en humilité, l'angoisse en courage et le chaos en sérénité. Dire Allahu Akbar avec conscience, c'est créer un espace sacré à l'intérieur de soi où l'âme retrouve sa force, où le cœur se redresse et où chaque battement devient un rappel vibrant de la grandeur divine. Alors regarde autour de toi. Qu'est-ce qui te semblait immense, mais qui, face à Allah, devient petit, insignifiant et libérateur? Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Laisse le monde extérieur s'éloigner doucement, comme si le vent emportait toutes les distractions, tous les bruits, toutes les inquiétudes. Tu te trouves maintenant au cœur des 10 jours bénis de Dhul Hijjah. Ces jours où chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée peut devenir un pont vers le divin. Ton esprit s'apaise et ton cœur commence à répéter le dhikr, d'abord doucement, puis avec une régularité presque hypnotique, 33 fois « Subhanallah », chaque mot purifiant ton regard, rappelant la perfection d'Allah dans tout ce qui t'entoure. Puis 33 fois « Alhamdulillah », ouvrant ton cœur à la gratitude, révélant les trésors silencieux de ta vie que tu avais oubliés ou négligés. Enfin, 34 fois « Allahu Akbar », laissant l'âme se libérer, déposant les fardeaux, redressant ton esprit et plaçant ton ego dans la juste perspective face à l'infini. À chaque syllabe, un poids invisible quitte ton cœur. Une lumière douce et chaude s'installe en toi, comme une aube intérieure qui éclaire chaque recoin de ton être. Les inquiétudes deviennent des nuages passagers, les regrets se dissolvent comme la brume, et ton esprit, enfin léger, retrouve la tranquillité qu'il cherchait depuis si longtemps. Tu sens la présence d'Allah tout autour de toi, comme un souffle constant et bienveillant, une proximité qui ne s'explique pas mais se ressent profondément. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » Sourate 13, verset 28. Et cette paix n'est pas un concept abstrait. C'est une clarté qui coule dans tes veines, un calme qui repose dans tes poumons, une lumière qui s'installe dans ton esprit. C'est un retour à toi-même, mais surtout un retour à ton Seigneur. Un rappel que l'âme a toujours une maison à laquelle elle peut revenir.
Et maintenant, pose-toi cette question. Quels trésors d'Allah attendent patiemment que tu les éveilles en toi? Quel secret de ton cœur ne demande qu'à être illuminé par le dhikr, par la présence divine, par ce rappel constant qui transforme chaque instant en éternité? Les 10 jours de Dhul Hijjah ne sont pas simplement des dates sur un calendrier, ni des jours où l'on se contente de routines rituelles. Ce sont des portes ouvertes, des espaces sacrés dans le temps où chaque souffle, chaque geste, chaque pensée peut se transformer en un pont vers ton Créateur. Ces jours portent en eux une puissance unique, un souffle divin qui t'invite à revisiter ton cœur, à purifier ton esprit et à éveiller cette lumière intérieure que tu portes depuis ta naissance. Imagine-toi marchant sur ce chemin de 10 jours avec sincérité et attention. Même un geste apparemment simple, comme répéter un dhikr 33 fois, peut devenir un levier capable de soulever ton âme au-dessus des fardeaux du quotidien. Ce qui peut paraître petit aux yeux du monde, une syllabe, un murmure, un instant de réflexion, est en réalité une graine de lumière. Et chaque graine, si elle est nourrie avec constance et intention, peut fleurir en illumination. Dans ces 10 jours, chaque action est amplifiée, chaque pensée consciente devient un acte de purification, et chaque moment consacré à Allah est une occasion de transformation. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la sincérité de l'intention et l'attention que tu mets dans ton cœur. Les petites lumières que tu allumes aujourd'hui, avec patience et persévérance, deviennent les phares qui guideront ton âme demain, dans l'obscurité ou la confusion, vers la clarté et la paix intérieure. Et au milieu de ce voyage spirituel, prends conscience de ce que cela signifie. Renouer avec toi-même, redécouvrir ton essence et ressentir la présence douce et constante d'Allah qui t'accompagne à chaque instant. Même un dhikr, prononcé avec le cœur et la conscience, devient un rappel vivant que tu es sur le chemin et que ton âme est capable de transformation. Alors commence dès maintenant. Même un geste modeste, un souffle, une syllabe répétée avec sincérité peut marquer le début d'une nouvelle ère dans ton cœur. C'est dans ces moments simples, ces efforts discrets mais persistants, que les plus grandes lumières spirituelles se révèlent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.